Tu souhaites placer ton argent dans une assurance vie et tu as entendu parler de l'assurance vie luxembourgeoise, mais qu'est-ce que l'assurance vie luxembourgeoise? Quels sont ses avantages? Quels sont ses inconvénients? Et surtout, à quel type d'investisseur cette enveloppe est destinée? Aujourd'hui, je vais te détailler comment l'assurance vie luxembourgeoise fonctionne et de quoi elle se compose. Nous verrons également ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Reste bien jusqu'à la fin car tu découvriras les points essentiels à connaître si tu souhaites souscrire à ce type de contrat. Tu peux aller voir en description pour retrouver des outils qui te seront utiles dans l'investissement à télécharger bien sûr gratuitement. Tu peux également retrouver le lien pour t'inscrire à la newsletter gratuite qui aborde un sujet nouveau sur l'investissement chaque semaine. Revenons sur l'assurance vie luxembourgeoise. Tout d'abord, nous allons voir ce qu'est cette assurance vie. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses similitudes avec l'assurance vie classique telle qu'on la connaît en France. Il s'agit d'un contrat sur lequel des primes sont versées par le souscripteur et en contrepartie, l'assureur s'engage à verser aux bénéficiaires une somme d'argent en cas de décès de l'assuré. Pour bien poser les bases de ce qu'est une assurance vie, je t'invite à aller voir cette vidéo où tu comprendras tout de l'assurance vie classique française. On comprend bien qu'il s'agit d'une enveloppe, mais une fois que l'on a versé l'argent au sein de cette enveloppe, il va falloir l'investir sur différents supports. Dans une assurance vie classique française, le nombre de supports peut être assez limité. On va retrouver tout d'abord les fonds euros qui permettra pour l'investisseur de sécuriser son patrimoine et bénéficier de l'effet de cliquet. Puis on retrouvera ensuite les unités de compte, on pourra aller chercher potentiellement un peu plus de rendement mais donc un peu plus de risque en investissant sur des fonds actions, des ETF, des SCPI, etc. Sur une assurance vie luxembourgeoise, nous travaillons en architecture ouverte. Cela veut dire que l'on peut investir sur une multitude de produits d'investissement dans des devises différentes. On peut y loger des produits introuvables au sein des assurances vie françaises. Dans une assurance vie luxembourgeoise, on va retrouver 5 types de supports. Tout d'abord, les fonds généraux à taux garanti. Ici, tu pourras investir sur des fonds détenant des obligations, voire un peu d'immobilier, permettant d'y placer son épargne sécurisée comme sur un contrat classique. On pourra accéder à des fonds euros, mais également à des fonds d'autres devises comme le dollar. Attention, reste bien jusqu'à la fin, je t'expliquerai pourquoi il n'est pas forcément bon d'investir sur des fonds euros dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Ensuite, on retrouve les fonds externes. Comme pour les unités de compte sur les contrats français, on peut ici investir sur plusieurs supports comme des fonds en actions classiques, immobiliers, des ETF, etc. Il s'agit d'un catalogue classique de fonds. Ensuite, on retrouvera les fonds internes collectifs FIC. Il s'agit de fonds créés spécialement par l'assureur et accessibles par plusieurs clients en même temps. Ce fonds sera géré par une société de gestion partenaire. Il s'agit en quelque sorte d'un fonds sur mesure qui sera distribué à plusieurs clients de l'assurance vie. On a ensuite les fonds internes dédiés, FID. Dans ce cas, le fonds est spécialement créé pour toi, pour ton profil d'investisseur, ta situation familiale et fiscale. Ce fonds sera lui aussi géré par un intermédiaire et dans cette situation, nous sommes dans de la gestion privée, personnalisée, au sein même de l'assurance vie. Enfin, on retrouve le dernier fonds qui est le fonds d'assurance spécialisé FAS. Ici, ce n'est plus un fonds créé par un tiers, il s'agit de ton portefeuille en direct. Le gérant va pouvoir investir directement pour toi sur des actions en direct, des obligations, des ETF, et comme on pourrait le faire au sein d'un compte titre ordinaire. Tu vas donc bénéficier ici de la flexibilité du compte titre tout en ayant l'avantage de l'assurance vie luxembourgeoise. Maintenant, nous allons voir les avantages de ce contrat. Tout d'abord, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes sur une architecture ouverte. C'est-à-dire qu'au sein de ce contrat, tu vas pouvoir investir sur différents types d'actifs et dans différents types de devises. Ensuite, le deuxième avantage est que les avoirs des investisseurs sont plus sécurisés qu'au sein d'une assurance vie classique. Il faut savoir qu'en France, tu verses ton argent à un assureur et lui gère tout. L'assureur va détenir directement tes actifs dans ses comptes. Au Luxembourg, il y a ce qu'on appelle le triangle de sécurité. L'assureur va, oui certes, gérer le contrat et la relation client, mais il y a également une banque dépositaire qui va garder tes actifs et les séparer de ceux de l'assureur. Et enfin, il y a le commissariat aux assurances, le CAA, qui est un organisme public qui va contrôler que l'assureur ne touche pas à ton argent et qu'il y a bien une séparation entre les actifs de l'assureur
et ton argent. Maintenant, nous allons parler de la faillite. Si l'assureur fait faillite en France, tu as bien compris que toi, tes avoirs étaient mélangés aux avoirs de l'assureur. En France, tu vas passer après d'autres créanciers, donc c'est-à-dire après les banques, les États et autres. En revanche, en France, tu as quand même le fonds de garantie. Il est plafonné à 70 000 € par client et par assureur. Donc, tu vas réussir à récupérer 70 000 € sur ton assurance, mais au-delà, si l'assureur s'écroule, tu peux perdre tout ton argent. On a vu qu'au Luxembourg, c'était différent. Les actifs sont séparés juridiquement et physiquement. Et en cas de faillite de l'assureur, grâce au super privilège, tu vas passer avant tout le monde, donc avant les États et les banques et autres créanciers, contrairement à la France. Résultat, tu vas récupérer tout ton argent en priorité, la sécurité est donc quasi totale, surtout pour les gros patrimoines. Enfin, un autre avantage, c'est qu'au Luxembourg, il n'y a pas de loi Sapin 2. Donc qu'est-ce que la loi Sapin 2 ? En France, cette loi a été adoptée en 2016. Elle permet de bloquer exceptionnellement et temporairement l'épargne placée sur un contrat d'assurance vie, donc qui est composé de fonds en euros et d'unités de compte, ou de limiter temporairement le versement des primes. Cette loi peut être activée en cas de grave crise ou événements pouvant avoir des conséquences sur la stabilité du système financier. En investissant sur un contrat d'assurance vie luxembourgeois, la loi Sapin 2 ne s'applique pas. Cependant, il faut faire attention aux investissements à l'intérieur du contrat. Tout à l'heure, je t'ai parlé de faire attention quand tu investissais sur des fonds euros. Et on revient exactement à ce cas-là lorsque l'on parle de la loi Sapin 2. Si tu places ton argent sur une part en fonds euros, alors tu rentres de nouveau dans le cadre de cette loi. Maintenant, nous allons voir les inconvénients de ce type de contrat. Tout d'abord, le ticket d'entrée est assez élevé, environ 150 000 €, voire parfois beaucoup plus sur certains contrats. Les frais peuvent être importants et dépendront surtout du montant investi. Plus le montant investi est élevé, moins il y aura de frais. Nous sommes sur un système dégressif. Maintenant que tu as vu les différents avantages et les inconvénients, ainsi que tu comprends ce qu'est une assurance vie luxembourgeoise, tu dois connaître ces points avant d'ouvrir un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Tout d'abord, il ne faut pas que tu penses que tu as un régime fiscal spécifique en investissant dans un contrat luxembourgeois. Si tu habites en France, la fiscalité sur ton contrat d'assurance vie sera celle de la France. Cependant, c'est un avantage pour les personnes souhaitant s'expatrier, puisqu'en ouvrant un contrat au Luxembourg, elles peuvent le conserver et le nouveau régime fiscal de leur nouveau pays s'appliquera sur ce même contrat. Autre point important à bien connaître, il faut bien déclarer son assurance vie en tant que contrat souscrit à l'étranger en cochant cette case, la case 8TT, sur sa déclaration d'impôt. En conclusion, l'assurance vie luxembourgeoise est un véritable couteau suisse, ou plutôt un véritable couteau luxembourgeois, permettant la diversification entre les supports, les devises, les modes de gestion, tout en prônant la sécurité. Ce contrat ne concerne tout de même pas toutes les bourses et les frais peuvent varier significativement en fonction de l'encours sous gestion. Pour les expatriés, ce type de contrat peut être une très bonne alternative, donc à étudier en fonction de ton profil patrimonial. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu comptes ouvrir une assurance vie luxembourgeoise, si tu as déjà ouvert ce type de contrat ou si tu ne fais pas du tout ça pour le moment et que tu te concentres sur d'autres investissements. N'hésite pas à cliquer juste ici pour ne pas rater les prochaines vidéos et en cliquant juste là, tu pourras aller voir ma dernière vidéo. Je te dis à la prochaine et surtout, prends bien soin de tes investissements.